Comment faut-il croire que quelqu'un fût mourir, quelqu'un soit mort il y a 2000 ans et qu'il puisse nous sauver nous aujourd'hui? Et on nous parle encore de sa naissance aujourd'hui. Nous sommes le 25 décembre 2016. Mais est-ce qu'il faut croire véritablement que quelqu'un est mort il y a 2000 ans et qu'il va nous sauver, nous qui naissons aujourd'hui en 2015? Je pense que c'est un peu compliqué, un peu difficile à croire. Beaucoup d'Africains y ont cru parce qu'on les a fait croire que Jésus, le pauvre, il est mort il y a 2000 ans, mais qu'il va les sauver en 2016. C'est incompréhensible, c'est irréductible dans notre pensée. Mais faut-il croire à la Noël, oui ou non? Il sera donc question aujourd'hui de démontrer par A plus B que cela est une réalité ou non, ou bien c'est une substantialité qu'il faut croire ou qu'il ne faut pas croire. Aujourd'hui, nous sommes toujours là à l'aube de l'autre année qui doit commencer dans une semaine. Alors qu'avons-nous donc à préparer, nous, Africains, pour qu'en 2017, nous ayons changé tout du moins dans notre conscience et que nous puissions nous relever le même défi de toujours, c'est-à-dire que être nous-mêmes un peuple qui acquiert sa propre divinité et sa propre puissance intrinsèque pour pouvoir participer à l'éclosion d'un monde où chaque peuple a sa place. Bonsoir mesdames et messieurs, voici Coutumes et traditions africaines. Pour m'accompagner dans cette édition, il y a un scientifique à ma gauche et un chercheur en occultisme à ma droite. Bonsoir, docteur Nebo. Bonsoir, Bobo. Vous êtes toujours, hein, vous pratiquez sur la ville de Douala, vous êtes médecin généraliste. Alors, mais qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois on vous pose la même question, de vous retrouver dans une sphère, dans un plateau d'une émission d'un autre genre qui ne relève pas de la science scientifique, on pourrait le dire, mais qui relève peut-être d'une autre science plutôt occulte? Oui, chaque fois que je me retrouve, comme vous dites, sur ce plateau, il faut dire que je me dis que je suis sollicité non pas pour uniquement, non pas uniquement pour mes qualités de scientifique, mais pour mes qualités aussi d'être humain qui a un degré de réflexion qu'on peut apprécier. Et qui appartient aussi à une culture, la Et qui culture appartient africaine. à la culture africaine, bien entendu. Alors, Maître Diki, chercheur en occultisme, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois de plus, les gens veulent toujours comprendre. On me la pose cette question à chaque fois. Qu'est-ce qu'un occultiste en fait? Bombok, nos critiques d'abord. Bonsoir Bombok. Bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui ne regardent pas le vaste monde. Quand on dit quelque chose est occulte, ça veut dire quelque chose qui est caché. Mais caché à qui? Caché simplement à la masse. Puisque quand c'est caché, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent où est-ce que la chose est cachée. Et ces gens vont donc chercher cette chose qui est occultée ou alors cachée. Donc, en fait, nous pensons qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, rien ne doit plus être caché. Pour ceux qui sont des chrétiens, le maître Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais il faut bien la mettre pour que tout le monde puisse voir la lumière. Donc, au XXIe siècle, rien ne doit plus être occulté. Alors, vous, maintenant, Chevaux, vous êtes donc notre troisième panéliste avec les deux numéros de téléphone qui vont s'afficher en bas de votre petit écran. Vous appellerez comme vous le voudrez, quand vous le voudrez et quand ça vous plaît. Regardez ces deux numéros de téléphone qui vont s'afficher en bas de votre petit écran. Vous appelez. Je m'appelle Lumbombo Peno Béton, rayez toutes les mensonges inutiles. Maintenant, la première question, Maître Ndiki Roger. Doit-on croire à la Noël? Le 25 décembre, c'est quoi pour un Africain que vous êtes, par exemple? C'est quoi le 25 décembre? C'est la fête de la Nativité, nous dit-on. Mais est-ce que l'Africain doit vivre cela comme une réalité substantielle? Non. En fait, aujourd'hui, même les chrétiens savent que le 25 novembre n'est pas la fête de la nativité. Je ne vais pas rentrer dans les expressions chrétiennes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est né il y a 2000 ans et qu'on continue encore aujourd'hui à fêter la naissance, cette naissance doit se trouver où? Ce que je veux préciser, c'est que cette personne a dit il faut qu'on puisse renaître dans notre cœur. Et c'est cette renaissance du cœur que l'Africain connaît depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que le comportement de l'Africain est que chaque fois qu'il dort, il meurt. Et quand il se réveille, il ressuscite. Tout à fait. Alors, donc ça, en fait,
la nativité pour l'Africain, il la vit déjà. Tout et à puis, fait. c'est que la nativité, c'est quoi? C'est une perpétuelle renaissance dans son mouvement de sommeil et de réveil. Et le réveil. Alors, docteur Nebo, la fête de la nativité, donc le 25 décembre, finalement, n'est qu'une fête commerciale, en fait. Parce que là, c'est l'occasion de faire beaucoup d'affaires. Excusez-moi. Votre question cache plusieurs autres questions. La première idée qui me vient en tête, c'est l'idée selon laquelle on veut vendre aux Africains que celui-là que nous appelons Jésus, qui est le Fils de Dieu, on veut nous faire croire qu'il est un être qui appartient à une civilisation qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire qu'il est un être, qu'il est un blanc. Alors, et c'est tout ça qui me choque. Hein. Jésus n'a jamais été un blanc. Tout à fait. Quand on veut considérer l'histoire, Jésus n'a jamais été blanc. Tout simplement. Il n'est même pas occidental. Il n'est pas occidental. Et le nom de Jésus même ne sied pas à sa région. C'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, en fait, il n'y a pas de nom de Jésus. Jésus, ça vient peut-être de l'Occident. Sur le plan historique et géographique. C'est une implication qui vient d'ailleurs. En fait. Justement. Et donc, ça participe de la volonté des autres à nous manipuler et à nous faire croire que nous célébrons la grandeur des Occidentaux. Oui. Or, ce n'est pas ça du tout. Donc, alors, l'histoire est biaisée. Pourquoi? De façon crue. Elle est biaisée ainsi, mais de façon surtout volontaire, pour la manipulation communicationnelle, pour pouvoir apporter d'autres essences dans la photosynthétisation de notre mentalité. Et c'est ça qui fait de l'Africain un homme en parfaite défaite. Parce que la défaite que nous avons aujourd'hui vient de la communication des autres. Il y a une époque où beaucoup d'Africains pensaient que Israël est au ciel. Mais aujourd'hui, par la communication que nous voyons aujourd'hui, Israël est bel et bien sur terre. Donc d'autres chimères comme ça nous ont été englouées dans notre tête. Bon, regardons maintenant ce petit reportage, mais surtout ce témoignage d'un jeune homme qui a vécu une histoire rocambolesque avec une dame qui appartient justement à une secte occidentale. D'où vient le grand mensonge? Regardez. Alors, tu avais signé un pacte. C'était comment? Ça s'est passé comment? Dis-nous exactement comment ça s'est passé. Bon, ce pacte est survenu à la suite d'une connaissance. Donc, tout est fait partie d'une simple sympathie, d'une simple attention que cette dame, parce qu'en réalité, il s'agit d'une dame. Ce pacte a été signé entre moi et une dame. Ouais. Donc, suite donc à cette attention, cette sympathie, nous avons donc commencé à nous fréquenter, à nous côtoyer, à se connaître. Et finalement, nous sommes passés du stade de la simple connaissance au stade de petit ami. Donc, vous avez commencé à sortir ensemble? Tout à fait. Ok. Et maintenant, alors, comment est-ce que vous êtes arrivé donc à constituer un pacte pour votre relation? Bon, au fur et à mesure donc, que nous vivions, bon, je ne sais pas ce que cette dame-là avait vu en moi, ou bien elle avait remarqué certainement quelque chose. Je ne sais pas si vraiment c'était de bonnes intentions pour elle, parce qu'elle disait faire de moi un homme. Ça veut dire que te fait grandir, quoi, voilà. Donc devenir un homme important, quoi. Voilà. Donc avoir les pieds sur terre, les moyens, si on peut le dire ainsi. Exactement, c'est dans ce sens-là. Et elle t'a donc proposé de passer par la signature d'un acte, qui est un pacte en fait. C'était quoi? Oui, ce n'était pas directement une proposition qu'elle m'avait faite. Donc au fur et à mesure qu'on vivait, comme je le disais tantôt, un soir donc, on revenait d'un voyage, nous sommes assis quelque part pour prendre une séparante. Ayant déjà donc bu, et c'est de là qu'elle m'a dit, je ne suis pas sûr que toi tu m'aimes réellement. Je lui ai dit, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne t'aimerais pas. Et je ne vois pas pourquoi toi, à chaque fois que je te parle de mes sentiments, tu doutes. Voilà, il m'a dit, ok, tu vas donc finir par me prouver que tu m'aimes sincèrement. C'est de là donc que elle sera en format blanc. Je vais acheter un stylo et où elle me demandait d'écrire la date du jour, la ville, et dire sur le format ce que je voulais, comment je devais devenir grand. Donc, étudier, bref, c'était ça. Parce que c'était ça la technique d'approche en réalité.
C'est-à-dire il fallait dire m'introduire dans une faire. école, Voilà. dans une école pour étudier, comprendre et connaître le monde. D'accord. Donc c'est comme ça. Donc vous voyez, bon, comme il faut le dire, j'aime étudier pour le vrai. Elle avait donc compris que je nourrissais l'ambition vraiment d'étudier davantage. D'accord. Voilà. Et revenons sur le papier blanc. Voilà, sur Qu'est-ce du qui s'est papier, passé ensuite? voilà, sur du papier blanc, donc, elle m'a demandé d'écrire ce que je voulais. J'ai donc commencé à écrire. Bref. Tes vœux, quoi. Oui, mes vœux, voilà, Voilà. c'était ça. À la fin, donc, elle me demande d'écrire que je n'aimerais pas, que je ne pourrais aimer une autre femme Quelle? en dehors d'elle. Tout à C'est-à-dire fait. sans son autorisation. Voilà, D'accord. c'était ça. Que je ne dois pas aimer une autre femme Sans son autorisation. Voilà. Qu'elle-même, en temps ou pour temps, elle déciderait de quand est-ce que je pourrais le faire. D'accord. C'est un peu comme ça. Donc, pour parler véritablement du pacte même, elle avait donc prélevé mon sang. Après avoir écrit tout ceci, à l'aide d'une aiguille, elle a prélevé mon sang. J'ai donc eu à poser le doigt comme une empreinte, quoi, une empreinte digitale sur du format. D'accord. Elle aussi, elle en a fait pareil. Et elle est partie avec... Donc tu as apposé ton doigt saignant sur un point en bas du format. Elle aussi, elle a posé son doigt saignant en autre bas. Donc il y avait 200. Oui, effectivement. Et est-ce que vous avez signé après? Non, signé comme ceci, non, je ne pense pas Donc que j'ai signé. les empreintes de sang que vous avez chacun apposées faisaient office de signature en fait. Oui. Alors maintenant, après, tu n'étais plus senti dans la relation. C'est-à-dire tu as voulu te déconnecter. Oui, tout à fait. Parce qu'au fur et à mesure que Le temps passait. tout ce qui m'avait été promis, Tu n'as pas vu je vraiment. n'ai pas vu les réalisations. Mais cette dame t'avait dit qu'elle faisait quoi comme secte ou alors quoi comme organisation, qu'elle était inscrite où? En réalité, elle m'avait parlé de la Rose-Croix. Donc elle est rosicrucienne. Oui. Bon, alors, c'est pas que donc là, et cette étude dans la Rose-Croix, elle voulait te parler de la Rose-Croix, de sa famille spirituelle, Tout à fait. qui est la Rose-Croix en fait. Tout à fait. Donc tu devais grandir dans l'étude, mais aussi avoir les acquis matériels Voilà. que la Rose-Croix, par rapport au pacte que tu as fait avec elle, tu pouvais donc bénéficier. Voilà. Mais sauf que maintenant, tu ne vois rien et tu veux rompre. Justement. Et quand tu as rompu, qu'est-ce qui se passe après? Enfin, je dirais que tout est parti si vite. Elle ne s'attendait même pas. Donc la dernière chose qu'elle m'aurait, mais qu'elle m'avait promis, bon, ayant constaté une fois de plus que c'est une promesse qui ne devait pas aboutir, alors j'ai donc pris délibérément la résolution de quitter Cette relation. Et alors, je me suis battu comme j'ai pu, sans toutefois lui tenir informé de quoi que ce soit, ni même lui faire part de mes intentions. Et je suis parti, je me retrouve... Mais sauf qu'aujourd'hui, elle t'envoie des menaces. Ah oui, ça, c'est tout à fait ça. Et Puisque dans ces menaces, oui. elle parle de n'avoir rien scellé. Et tantôt, elle revient sur d'autres messages où elle dit qu'elle ne me libérerait jamais, qu'elle ne pourra pas me libérer, tant qu'elle voudrait encore que la relation continue. Alors, mais ce matin, sauf que tu m'as montré un message où elle te dit qu'elle irait à Kribi, qui est dans la région du Sud. Kribi qui est dans la région du Sud, qui est le chef du département de l'océan. Donc finalement, qu'elle irait donc là-bas pour faire quoi? Pour déceler ou alors couper un lien, je ne sais pas lequel. Peut-être l'expression, c'est que j'irai là où je vais, enfin, comme j'entreprends ce voyage, peut-être que j'irai rompre quelque chose, a-t-elle dit. Ok, mais sauf qu'elle continue à te harceler au téléphone afin de pouvoir lui revenir de droit, parce qu'elle t'a dit que je te tiens après avoir signé ce pacte-là. Elle s'était exclamée comme ça, au point où moi-même ça avait attiré mon attention. Je lui ai donc posé la question de savoir, tu me tiens de quelle façon? Elle m'a donc fait comprendre que non, elle s'exclamait par rapport à une autre personne de sa famille
entre parenthèses, j'espère que vous comprenez. Oui, sa famille, de ça veut dire que sa la famille famille de la spirituelle, Rose Croix, voilà. oui. Là-bas, donc, apparemment, c'était un défi qu'ils lui ont dit que tu ne pourras pas le faire. Que je ne pourrais jamais le Alors, faire. voilà, donc maintenant qu'elle est arrivée donc, à te faire signer, à poser ton sang sur le papier, le format blanc qui est sous forme de pacte, elle a donc dit, je te tiens, comme pour dire qu'elle a relevé le défi en fait. Voilà. Alors, merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, viens, je vais te dire, enlève-le le que tu viens, je te dis comment on va faire. Alors, c'est ça qu'on appelle la manipulation mystico-spirituelle. Cette manipulation mystico-spirituelle relève la plupart du temps des conférés du sang. Vous comprenez donc pourquoi le thème, jusqu'à la 5e partie aujourd'hui, nous parlons de la confrérie du sang. Et pour comprendre également aussi pourquoi nous avons commencé d'entrée de jeu de parler de la manipulation mystico-spirituelle, mais dans le sens de la photosynthétisation de nos consciences. Ça veut dire qu'on nous manque le 25 décembre et la naissance de Jésus, par exemple. Tout comme on a menti à ce jeune homme de pouvoir donner son sang. Tout ça est de la manipulation. Cette manipulation, donc, elle doit être dénoncée. Et surtout, quand ça sort d'une secte que les Africains ont eu une ruée afin de pouvoir s'inscrire, qui s'appelle la Rose Croix. Maître Diki, vous qui connaissez l'art de la manipulation par les sectes, alors à quel type de manifestation a-t-on ici, genre avec ce jeune homme? Bon, il faut dire que dans la spiritualité occidentale, on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout à fait. En Afrique, nous disons l'humain sans conscience n'est que ruine de l'être. Parce que quand on dit l'être humain, quand l'être est détruit, en fait, l'humain n'est plus rien. Tout à fait. Et ça se joue dans la manipulation. Et la manipulation de notre conscience. On a utilisé des éléments institutionnels pour, en fait, mettre à nu la conscience de l'Africain pour qu'il pense qu'il n'est rien. Parce que tout le jeu, en fait, les gens pensent que le jeu est politique ou bien économique. C'est faux. Le jeu est sur le plan de la conscience. L'être humain que nous sommes entre l'être humain et Dieu, c'est un problème de la conscience. Ce n'est rien du tout que la conscience. Quand un être a la conscience d'être un être humain, il peut accéder à tous les échelons divins. Tout à fait. Mais on refuse en fait qu'on ait cette conscience que nous sommes des véritables êtres humains. On nous demande d'être des humains, simplement, et sans être des êtres. Alors. Donc, la manipulation de l'Occident, en réalité, quand la naissance de Jésus, ce que je veux dire, la naissance de Jésus nous importe peu. Qu'il soit né en janvier, en juin, en n'importe quel mois, ce n'est pas notre problème. Le problème, c'est que tel que l'histoire nous est contée, est-ce que nous pouvons accéder à cette suprématie de l'être sur sa condition de souffrance et sur sa condition mortelle? C'est le sang qui est. Et c'est ça qu'il est important aux Africains de noter. Il faut donc noter par manipulation tout ce qu'on nous dit sans avoir une assurance prépondérante et substantielle de la réalité de ces faits. Alors, docteur Nibo, on a vu ce reportage, on a vu combien ce jeune homme a été manipulé par une dame qui voulait l'aimer et à qui il voulait aussi avoir une relation sentimentale sérieuse, mais qui est passé par la manipulation du sang. Génétiquement, cela est véritablement un problème. Naturellement, la manipulation du sang, si je comprends bien. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on demande au jeune homme de signer, de faire un pacte, et on prend de son sang, on pique une aiguille, et puis lui, il appose sa signature avec son doigt ensanglanté. Bien. Sur le plan médical, scientifique pur, la médecine dont je suis l'un des adeptes, il n'y a pas d'explication à ça. Moi, je ne peux pas expliquer parce que les pactes de sang, on n'apprend pas ça dans les facultés de médecine. Tout à fait. Donc, je ne pourrais pas ici dire que quand on mélange le sang, quand deux personnes s'accordent pour mélanger leur sang, il se produit tel ou tel type de réaction. Mais le sang est porteur de vie, quand même. Le sang est porteur de vie, ça dépend. Maintenant, je ne parle pas en tant que scientifique. Mais le sang, c'est une entité complexe. Et sur le plan spirituel, Maître Ndiki ne va pas me démentir. Tout dépend de tout ce que vous... de toute la puissance de la pensée que vous accordez à ce que vous voulez faire. Tout à fait. Et je pense que
vu de cette manière-là, il y a des choses qui sont possibles d'être faites. Tout à fait. Alors, Maître Ndiki, avec ce sang qu'on a pris à ce jeune homme-là, finalement, on tient sa vie. On le tient par là. C'est un élément, c'est un témoin important. On le tient déjà. C'est même le témoin le plus important. Et c'est pourquoi quand nous parlons, les gens pensent que nous sommes contre la Rose-Croix, contre la franc-maçonnerie. Ce n'est pas notre problème en fait. La franc-maçonnerie va exister et c'est toujours. La Rose-Croix va exister et c'est toujours. Mais ce que nous voulons dire en réalité, c'est que vous ne pouvez pas donner votre être même qui est véhiculé par le sang. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, que les Africains le comprennent. Nous avons des habitudes trop faciles. Vous voyez par exemple les mères d'enfants. Lorsqu'un bébé se blesse, elles ont toujours l'habitude de sucer leur sang. Non, ce n'est pas normal parce que le sang véhicule une hérédité, une antériorité. Vous ne pouvez pas sucer le sang, même fût-il votre propre enfant. Vous ne devez pas le faire. Et donc, partout où on vous demande votre sang, il ne faut jamais pouvoir le donner. Il y a deux choses qui véhiculent la vie, le sang et le sperme. Ce sont les deux éléments fondamentaux dans la magie que les gens recherchent. En passant, je vais dire que la magie veut dire, vient du mot magos, c'est-à-dire que la main. Et faire la magie veut dire prendre sa vie en main. On ne peut pas, les Africains ne peuvent donc pas prendre leur vie en main en utilisant les procédés, les procédures et les rites et les rituels des autres. Alors, Maître Ndiki, je vous prends déjà votre petit temps de commentaire. Nous avons un appelant qui est tout à fait en ligne et qui s'impatiente. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Alors, il est parti, nous l'attendons, forcément il va encore rappeler, il va encore revenir. Finalement, nous avons compris la supercherie et nous croyons maintenant que le sang ne doit pas être donné. Alors, tous les Africains qui appartiennent à ces sectes et à ces loges-là, à qui on demande la plupart du temps des témoins, la plupart du temps c'est souvent des photos. Et d'autre part encore, on leur demande aussi des cheveux de la tête ou des ongles. Ne donnez pas, et d'ailleurs même ne vous y inscrivez jamais, parce que cela ne sert à rien. On a parlé de la Rose-Croix. Maintenant, essayons de parler aussi de la franc-maçonnerie. Parce qu'en fait, entre la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, il n'y a qu'un pas. Et pourquoi nous parlons de ces deux sectes-là? C'est parce qu'en fait, c'est elles qui font le plus de ravages. Par exemple, regardez notre système éducatif qui va être inféodé par la franc-maçonnerie. C'est un reportage qui vient même des enclos même de la franc-maçonnerie que nous avons pris pour pouvoir vous montrer comment ils manipulent les gens. Regardez. Le manège elle-même depuis le 12 février dans cette salle de classe de l'école publique d'Aqua, l'une des 5 écoles publiques à avoir été choisies pour le projet Club Lecture Élite, en abrégé CLÉ. Recycler et transformer en de nouveaux objets. Il s'agit pour ces derniers de lire les romans qui leur ont été offerts par les promoteurs du projet, le Lions Club dans la Paradise, en partenariat avec les associations Kalati qui pourvoient les livres et Hope Africa qui offre des bibliothèques et l'Institut français du Cameroun qui formera les bibliothécaires. Lire pour retenir les mots et leur orthographe en relevant les mots difficiles. J'ai relevé les mots difficiles, ce sont tronchu, fripé, chignasse. Les élèves participent allègrement au projet qui participe donc à relever leur niveau de langue française. Et depuis le lancement, les premiers résultats sont perceptibles. 5 écoles pilotes Aqua, Bonapriso 1 et 2, Dibom et Ndokpassi ont été sélectionnées pour le lancement du projet. Nous avons mis l'accent sur les établissements dans lesquels on peut retrouver les enfants démunis. Donc ceux des enfants qui ont difficilement accès aux livres. C'est eux que nous avons ciblés et c'est à eux que nous avons distribué les manuels qui ont été mis à notre disposition. Ainsi, tous les jours pratiquement, les membres du Lions Club dans la Paradise font des descentes dans les écoles afin d'apporter leur contribution, en apprenant aux élèves à bien lire. Un acte citoyen, l'une des valeurs du Lions Club, association essentiellement tournée vers le service. Le 20 mars prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, les différents lauréats seront connus, mais l'essentiel, c'est de participer. La conjuration de Mars est le nouvel outil de combat que le Mbambok vous livre dans sa splendeur. Désormais, vous ne serez plus sans armes, vous ne serez plus des victimes sans défense. La conjuration de Mars est un missile de croisière qui contre-attaquera votre ennemi, quoi qu'il soit, où qu'il se cache. Utiliser la conjuration de Mars, c'est vous mettre à l'abri des influences sataniques de tout genre.
Personne ne vous approchera avec les sales intentions maléfiques et ne vous cooptera dans l'enseigne du diable. Tant que vous brillerez dans la ligne de cette conjuration, vous resterez hors d'atteinte du satanisme. Utilisez la conjuration de Mars au moins une fois par semaine ou alors plusieurs fois sans limite pour se guérir, se purifier et se protéger. La conjuration de Mars, une emblème de combat contre l'ennemi connu, Satan. Alors, ce n'est pas un hasard que nous ayons fait suivre à ce reportage-là la conjuration de Mars, parce que l'heure est grave. Imaginez-vous que vos enfants soient inféodés par la franc-maçonnerie. Parce qu'en fait, cette franc-maçonnerie qui commence à imprégner son empreinte sur le système éducatif de notre pays ou bien de nos pays africains, ça veut dire que l'échelon va aller plus loin. Ils vont créer encore beaucoup d'autres sillons pour pouvoir arriver à coopter maintenant la coopération psychologique des enfants. Et finalement, quand ils seront grands, ils auront donc déjà la nature clé de la formation par le Lions Club et par la franc-maçonnerie. Finalement, c'est une forme d'hérésie éducationnelle. Il faut savoir que l'école est laïque. Il ne faut donc pas cette imprégnation. Mais nous allons d'abord prendre un appelant en ligne avant de revenir sur le plateau. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Nous vous écoutons. Ok, alors je m'appelle Augustin. Oui, bonsoir Augustin. J'appelle de Lomé, Togo, ici. Ah, bonsoir à vous là-bas à Lomé, à Tochi et à autre part. Merci. J'aimerais dire au grand maître Benoît que je lui ai envoyé une inscription avec les frais de transfert depuis le 8 décembre, mais quand j'appelle le secrétariat, on me dit tout le temps que la personne qui devait vérifier l'effectivité de l'entrée de... Alors, ça vous allez appeler donc après. Oui, attendez, vous allez appeler après au numéro de téléphone qui s'affiche en bas. 00237 677 71 61 36. Allô? Donc, vous appellerez après le numéro qui s'affiche en bas de votre petit écran ou alors écrivez sur benoît.beton@gmail.com. Alors, nous y reviendrons. Alors, Maître Ndiki, nous avons donc en face de nous un problème récurrent dans notre société dans les 10 prochaines années à venir. Finalement, on va convertir tous nos enfants dans ces enseignes spiritualistes, mais magico-spirituelles. En fait, la dame qui donnait l'explication du pourquoi est-ce que cette œuvre faite a dit, nous apprenons des enfants à lire. Veut dire qu'on touche directement l'intellect. Il faut savoir que l'intellect se trouve dans le mental. Et effectivement, c'est le mental qui est manipulé. C'est-à-dire que c'est l'intellect des Africains qui a été manipulé pour que les Africains n'accèdent pas au mental abstrait. Il y a un mental concret. Tout à fait. Maître Ndiki, vous souffrirez un peu parce qu'il y a un appelant qui s'impatiente encore. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, nous vous écoutons. Bonsoir. Alors, nous vous écoutons. Je voulais intervenir là sur le... Allez-y, nous vous écoutons monsieur. Voilà. Allô? Oui, allô, allez-y, vous êtes en direct. Allez-y, vous êtes en direct. Allô? Allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct sur Afrique Média. Vous êtes sur Coutumes et Traditions africaines. Allez-y, parlez, on vous écoute. Ah, d'accord. Allez-y. Je voulais simplement dire que... Oui. J'étais en train de dire... Merci. J'étais en train de vous dire que le nom de Jésus, ce n'est pas un nom juif. Oui. Jésus ne s'exprimait pas en hébreu, il s'est exprimé en araméen. Oui. Alors, les deux choses faisant, les derniers villages araméens que nous connaissons dans le monde se trouvent en Syrie. Oui. Et vous savez que les deux peuples, enfin le peuple syrien, le peuple palestinien et hébreu actuellement, sont dans la même zone géographique. Oui. Alors aujourd'hui, on vous fait croire que Jésus est un fils de Dieu, Jésus est Dieu. Mais ça aussi, les gens doivent savoir que tout le monde ne peut pas avaler ça. Tout le monde. Je suis très content du fait qu'il y ait des citoyens, des intellectuels africains qui réfléchissent à ce genre de problématiques. Mais il faut aussi reconnaître que quand les gens parlent de la franc-maçonnerie, je fais un peu du coq à l'âne parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Oui. La franc-maçonnerie n'est pas l'apanage des Occidentaux. La franc-maçonnerie a été apprise en Égypte.
Il faut que les gens le sachent. La franc-maçonnerie est une connaissance africaine. Seulement, nous, on n'avait pas les moyens de codifier. Les gens sont venus apprendre et ils sont allés codifier. Et ils sont en train de donner une autre image à cette affaire. Tout à fait, monsieur. Vous qui êtes nos parents, moi je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. J'assiste souvent, mais je le sais. Moi je suis d'une autre religion qu'on appelle l'imam. C'est une femme qui a créé cette religion, mais les gens font croire que une femme ne peut pas parler de Dieu. Tout à fait. Mais Dieu a utilisé la femme pour créer le monde. Tout à fait. Tu peux dire entre l'œuf et la poule qui a été le premier. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ça. Qu'aujourd'hui, les gens disent des choses pour nous aliéner. Tout à fait. Ils disent des choses pour nous aliéner. Et je pense que ce que vous êtes en train de faire va permettre à nos enfants de comprendre mieux. Et nous dire toujours la même, pourquoi papa tu as la tête noire et pourquoi tu es comme ça et qui est le premier sur terre. Et les hommes savent que les noirs ont été les premiers sur terre. Ils savent comment d'autres sont devenus blancs. Alors, je vous remercie. Je fais exprès pour tenter de vous dire ce que je sais. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. C'est tout à fait vrai, tout ce que vous avez dit. Enfin, ce qu'on appelle le régime même de la spiritualité trouve sa base en Égypte, en Afrique. Mais maintenant, finalement, pour des raisons géopolitiques, géostratégiques, pour les zones d'influencisation du monde entier, on a utilisé ces valeurs spirituelles pour pouvoir agrémenter simplement des pouvoirs impérialistiques pour dominer le monde, Maître Ndiki Roger. C'est un savant, ce monsieur. Oui, et en plus, il nous appelle de la Côte d'Ivoire. Oui. Je suis heureux parce que avant-hier, j'ai suivi un reportage où on nous disait qu'il y a une femme qui a créé une industrie en Côte d'Ivoire qui commercialise les poupées noires. Et ce que le docteur Nebo disait ici il y a peut-être 3 ou 4 semaines, où il disait que pourquoi nous devons offrir à nos enfants des poupées blanches, les poupées de couleur blanche. Et en Côte d'Ivoire, et j'ai suivi ces dames qui disaient que depuis 2 ans, elle le fait. Et cette année, elle habille ses poupées avec le pain bamileke. Tout à fait. Bamileke du Cameroun, en fait. Oui, il faut savoir ça. En faisant les cabas du Cameroun, on dit qu'est-ce que c'est que le cabas? Elle dit ce sont ces robes, ces grandes robes du Cameroun. D'où déjà elle a une idée panafricaniste de la chose. Maître Ndiki, vous allez souffrir encore un peu. Alors là, nous avons encore un appelant qui s'impatiente. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Nous vous écoutons. Allô? Allô, oui, bonsoir monsieur. Vous êtes en direct sur Afrique Média, on vous écoute. Oui, j'ai une question à poser à M. Bombok. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, M. Bombok, bonsoir et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à vous aussi. Vous appelez d'où? J'appelle du Tchad. Alors bonsoir à vous là-bas en Djamena et partout ailleurs. On vous écoute. Ok, d'accord, merci. Mon intervention, c'est en fait une question. Je m'intéresse tellement à cette émission. Et que je voudrais savoir, parce que j'ai eu à faire un pas dans le lionisme. Oui. Donc, j'ai été convaincu par le fait que nous assistons des enfants, des hommes généraux, etc. Ouais. Et que je voudrais savoir à quel moment est-ce que ça devient plus dangereux. Comme j'ai vu tout à l'heure dans l'émission passée, comme quoi ça pouvait être un peu plus dangereux dans l'avenir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas de malfait de s'associer et pouvoir aider les gens qui sont dans le besoin, en fait. Tout à fait. C'est une question que j'aimerais savoir. Alors, vous retenez votre souffle, vous attendez, vous vous impatientez. Au moment arrivé, nous allons vous répondre. Alors, Maître Ndiki, vous coupez tout à l'heure rapidement parce que Maître... Il faut qu'on dise que le mental a 2 parties, il faut qu'on le comprenne. Oui. Il y a l'intellect et l'intuition. Le noir, en réalité, l'Africain vivait par l'intuition. C'est-à-dire que mon grand-parent, mon grand-parent regardait l'univers et vous disait quelle heure est-ce qu'il est. On nous a appris à raisonner par notre intellect. Et c'est pourquoi cette dame tout à l'heure a dit, nous apprenons à lire et à écrire. On apprend à lire et à écrire notablement dans la nature. Tout à fait. Ce n'est pas dans les livres que les autres ont écrit. Donc, on nous impose une façon de faire les choses. Et nous devons partir de là. Tout à fait. C'est-à-dire que, docteur Nebo,
Aujourd'hui, nous avons vu que notre système éducatif est inféodé. Ça, c'est total. Parce que quand ça commence comme ça veut dire que ça a été tracé. C'est un programme qui est tracé. Ça veut dire que d'ici 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, nos enfants seront déjà imprégnés de la culture franc-maçonne occidentalisée. Alors, vous maintenant, en tant qu'intellectuel, que pensez-vous de cette sortie? Comment doit-on en sortir? Que faut-il faire en tant que parent aussi, en tant qu'africaniste et en tant qu'intellectuel? Oui, je dis seulement que c'est extrêmement grave. Oui. Extrêmement grave. Et vous voyez déjà que c'est la déléguée régionale elle-même. Et vous voyez des enseignantes qui ont des chasubles francs-maçons. Vous comprenez que c'est vraiment grave. Le Lions Club, des enseignants. Mais déjà, avant, on prend un appelant. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir déjà à tout le panel. Bonsoir à tout le monde de nos studios. Oui. Je suis très heureux, chez Bombok, de vous suivre régulièrement parlant, malgré la distance qui est entre nous. Oui. Et vraiment, c'est un régal tout le temps de suivre souvent votre émission. Oui. C'est l'éveil de la conscience spirituelle africaine. Et je suis sûr que nous arriverons au bout avec des guides comme vous. Tout à fait. Et sans trop m'attarder, je voudrais demander, Bombok, comment puis-je faire pour rejoindre personnellement de vive voix? D'accord. Et de deux, où puis-je avoir la vidéo de votre dernière conférence sur comment entrer en contact avec son ange gardien, oui, que vous avez fait dernièrement à Douala? Tout à fait. Moi, c'est Armand, je vous appelle depuis le Canada. Alors, déjà, après l'émission, vous rappelez sur le numéro et sur le contact qui s'affiche en bas de votre petit écran, ou vous envoyez simplement votre mail et je vous répondrai personnellement. Merci beaucoup d'avoir appelé et merci beaucoup d'être toujours avec nous à chaque fois. C'est le même plaisir qui est partagé. Alors, nous avons donc vu des enseignantes qui portent des chasubles de Lions Club. C'est une insulte à notre intelligence. Oui, c'est d'autant plus grave que dans aucun pays du monde, oui, dans aucun pays normal, il n'y a que chez nous qu'on peut dans voir aucun des pays choses normal, comme ça, on peut voir des choses, des gens venir dans un établissement avec le manteau d'une organisation comme celle-là. Et qui prétendent aider les élèves en difficulté scolaire. Mais ça veut dire que le système éducatif que nous avons est nul. C'est une insulte en fait. Alors, est-ce que ça veut également dire que tous ceux qui pensent qu'ils nous dirigent ne savent même pas pourquoi ils sont là? Finalement. Non, ils ne savent même pas. C'est à pleurer. Parce que, regardez-moi un continent ou un pays comme celui-là, on accueille des gens d'une organisation, soi-disant pour un intérêt particulier, comme concernant, on va dire quoi, la bienfaisance. Tout à fait. Mais tout ça est complètement faux. Maître Qui disait tout à l'heure que tout cela participe de la volonté de la manipulation. Tout à fait. C'est de la pure manipulation. Et surtout, il ne faut pas croire, ils ne font pas ça pour du bien. Ils font ça pour une forme de manipulation parce qu'ils ont un gain derrière, qui est la captation et la capture des énergies. Bon. Je voulais dire quelque chose. Oui, nous avons peut-être un appelant en ligne. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Allez-y. Aujourd'hui, c'est bien monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. C'est bien d'enseigner toute la religion, tous les élèves. Là. Mais le problème est qu'on éduque mal l'enseignement religieux au sein de nos écoles. Oui. Aujourd'hui, les Blancs réussissent à ce qu'on parle de nos religions en Afrique. Oui. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Oui. L'église Arif, le prophète Arif vient du Nigeria. Oui. Et il a apporté la bonne nouvelle. Oui. Et donc, ça me fait de voir les religions qui disent que non, on doit prier en langue. Oui. Mais tu vois un enfant qui ne sait même pas parler de sa langue maternelle, oui. Et on lui dit de prier en langue. Et c'est quelle langue? C'est quelle langue? Or, le prophète a demandé à ce qu'on prie dans nos langues. Oui. Moi, je suis ami. Si je suis ici, je ne sais même pas prier en français. Si je veux prier, je prie en ami. Et je sais de quoi je parle. Oui. Alors, merci beaucoup de votre contribution. Oui. Nos enfants dans la religion. Oui. Mais ce que je veux que vraiment en Afrique, on intègre nos religions dans les établissements. On enseigne nos enfants à comprendre notre langue et à prier dans notre langue.
Parce que je connais le but même de l'Église arique, c'est de lutter pour nous-mêmes, notre liberté. Ouais. Mais ne blanche pas. Aujourd'hui, l'Église arique a fait 100 ans. Mais on n'a même pas eu l'école primaire pour éduquer nos enfants, pour faire connaître le message du prophète arique. Ouais. C'est pas normal. Et aujourd'hui, on vient, on s'assoit, on parle de formation. Il y a plein d'exemples. Évangélistes, primaires, et tout, ils font de n'importe quoi. Mais en Suisse, il y a du commerce, ils font. Mais le vrai église, ça ne se pratique pas en Afrique. Tout à fait, monsieur, nous avons compris votre position. Merci beaucoup. Vous avez dit l'essentiel, hein? C'est-à-dire ça se résume à deux choses. C'est-à-dire quoi? C'est que l'Afrique retrouve simplement sa première outil, sa première force, son premier outil d'intégration qui est la langue. Cette langue-là doit être utilisée pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir créer Dieu, pour pouvoir arriver à entrer en contact avec l'ordre divin. Bref, à faire tout avec la langue, qui est le premier outil d'intégration d'un individu qui vient dans ce monde. Alors, nous n'allons pas plus parler du Vox Pop, parce que le Vox Pop, ça nous prendra plus de temps. Ce dont nous allons parler maintenant, c'est de l'Église, parce que pour faire une autopsie de tout ce qui nous arrive, pour pouvoir passer des églises de l'occidentalisme à l'Église africaine, il faut déjà comprendre, donc, faire l'autopsie de ce qui est arrivé, de ce qui est consenti dans l'Église occidentale, afin de pouvoir comprendre quel est le mécanisme de background, de retour, de flashback vers nos propres origines et nos propres sources. On regarde ici ce récit signé Alice Ketia. On regarde. Là où il y a les songes, on ne l'aimait pas, on ne voulait pas cela. Mais là-bas, mais en Égypte, on cherchait cela. L'une des particularités de l'action des impérialistes, c'est d'agir en sémant la peur, la brutalité et la violence. C'est dans le but de marquer les esprits. C'est une pratique que l'Église a utilisée pour inféoder les peuples africains. On doit considérer aujourd'hui que l'Église, bien qu'étant bien implantée en Afrique, elle a malvenu, car elle a terrorisé, elle a tué, elle a décimé, elle a violé, elle a exterminé les populations entières. L'Église s'est imposée en nous. Nous ne sommes pas allés à elle. Elle a enrôlé ses membres par force. On nous a forcés d'être chrétiens, on ne l'a pas choisi. N'oublions pas que le facteur numéro 1 de l'impérialisme en Afrique, c'est l'Église avec sa Bible. Il ne faut pas voir Dieu dans l'enseignement religieux. Il ne s'y trouve pas. L'Église est le prédateur colonialiste jouant le jeu de l'impérialisme. L'Église obéit à une logique stratégique de la colonisation d'exploitation. On exploite nos richesses, nous faisant croire que ce sont des richesses terrestres, pas bon pour aller au paradis. L'Église joue le rôle de contrepoids à nos coutumes et traditions, car dans sa démarche, elle doit déstabiliser nos repères et détruire notre structure sociale. L'Église est collaboratrice honteuse du complot mis en place par l'impérialiste. Le plus dur, c'est qu'une fois le système mis en place par les colons, les Africains eux-mêmes se sont vus chargés de missions pour continuer à impérialiser leurs concitoyens au nom de l'impérialiste. Ce phénomène, on l'appelle aliénation et auto-aliénation. Nous avons vu le rôle de l'Église dans les luttes de libération pour l'acquis des indépendances de nos pays. L'Église était du côté des colons, dénonçant, trahissant, livrant les résistants aux mains des colons pour exécution sommaire. L'Église a du sang sur les mains, dit que les Africains pactent sur le sang de leurs semblables en allant soi-disant prier, c'est aberrant. C'est aberrant, docteur Nebo, de voir qu'avec tout ce mal que l'Église a fait aux Africains, et les Africains sont les plus nombreux dans les enseignes des églises, parce qu'en Occident, les églises sont vides, parce qu'ils ont compris la supercherie et l'enjeu. Ils ont compris, mais nous, on n'a pas encore compris, les églises sont encore archi-combles. Et finalement, aujourd'hui, on joue le jeu de ce satanisme-là. Ça pose le problème. Là, je dis ici, ça pose le problème de l'éducation. Oui. Parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué n'est pas un peuple digne de son nom. On ne peut pas appeler quelqu'un qui ne connaît rien. Parce que tous ces gens qu'on a vus dans l'élément, c'est des gens qu'on peut diviser en deux groupes. Il y a les plus intelligents qui regardent leurs intérêts financiers et les malades. J'appelle ceux qui sont malades, enfin, j'appelle les autres les malades parce que c'est les manipuler en fait. Et ceux-là, c'est les pauvres, pauvres. Ce sont des aliénés. Il faut savoir que un aliéné, c'est un malade mental. Justement. En fait. Alors, donc, on a organisé une industrie sur leur dos sans qu'ils ne s'en rendent compte, je veux dire. Bon, maintenant,
il n'y a que l'Africain, il n'y a que l'Afrique qui ne peut pas comprendre ça. Parce qu'un peuple qui veut sortir de l'obscurité, un peuple qui veut aller de l'avant, ne peut pas s'organiser sur des bases comme celle. C'est des bases truquées, maître Diké. Déjà, quand on voit les Africains, regardez par exemple cette photo où on voit le chef spirituel de l'église occidentale et on voit les Africains qui sont là, mûris. Mais ils sont mûris derrière une forme d'admiration, j'allais dire une admiration divine, en fait. Mais finalement, ce n'est qu'un être humain qui est devant eux, mais ils le prennent pour un Dieu. Mais déjà, avant de répondre, nous avons un appelant qui est en ligne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame, on vous écoute. Allô? Allô, monsieur, bonsoir. Allô? Oui, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, allez-y. Vous êtes en direct. Oui, j'ai une question à vous poser. Allez-y. J'avais suivi à votre émission, vous avez parlé des cabinets à l'époque pour vous protéger. Oui. Est-ce qu'en utilisant le cadenas, vous écrivez votre nom, vous insérez dans le pays pour vous bloquer, ça assure une protection définitive contre la sorcellerie? D'accord. Merci beaucoup de votre question. Oui, vous restez scotché jusqu'à la fin. Après, on va vous répondre. Alors, maître Ndiki, alors une admiration toute béante, toute béatifiante d'un être humain qui est devant un Africain qui le prend pour un Dieu. Chaque fois que j'enseigne, ou bien chaque fois que j'apporte ma contribution à mes frères et sœurs africains, j'ai des larmes aux yeux parce que en réalité, on nous fait subir un supplice que nous ne devons pas subir. Je pense que les Africains doivent comprendre une Décidément, chose. c'est une question qui intéresse beaucoup d'Africains. Il y en a encore un qui réagit au bout de la ligne. Bonsoir, monsieur, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Merci. Allez, vous êtes en direct, allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur Bitton. Alors, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Tout mon respect et l'encouragement pour le travail de fond que vous faites pour la conscientisation des masses dans le monde entier. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé que ce sujet soit porté sur une question fondamentale qui préside à l'existence, surtout au moment où nous nous trouvons, ce qu'on appelle la nativité. Bon, c'est dommage, on va parler de ça. Un peu en général, quoi. Le problème, en fait, ça se trouve dans le reportage qui est passé avant, où les masses africaines ont été totalement, mentalement déroutées et les êtres africains sont dépossédés de leur essence. Et justement, c'est un travail qui a commencé depuis la nuit des temps et qui continue à se perpétuer. Bon, maintenant, il est très difficile parce que de faire changer les gens, faire changer le comportement chez les êtres humains qui ont déjà intériorisé un certain mensonge qui devrait, par phénomène dynamique inversé, c'est un travail vraiment titanesque. Mais seulement, il y a des travaux qui ont été engagés par un comité de religieux africains, donc auquel participe Bob Basson. Qui est un vrai savant, à nos yeux. Alors que nous devons nous réapproprier de ce savoir africain. Parce que le savoir africain est d'abord essentiellement scientifique. Ce savoir n'a pas fait comprendre aux Africains que ce savoir n'a pas été retransmis tout simplement avec le contact violent que nous avons eu avec l'Occident, et où nous avons perdu la transmission de nos connaissances. Ils ont donc copié ces connaissances, qu'ils sont revenus nous revendre, mais ils nous revendent une connaissance qui a déjà été souillée en fait, pour servir certains intérêts qui sont gouvernés par des choses, par des idéologies comme la suprématie blanche, la suprématie des races. Et c'est terrible. Maintenant, le problème, la solution, une partie de solution reviendrait à encourager tous les Africains à se réapproprier leur savoir ancestraux. Qu'un Bamileke, un exemple. Peut-être plus rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Allez-y, sortez vraiment de votre démonstration qui est toute logique. De son ancestralité. Un peu plus rapidement, s'il vous plaît. A un fondement commun.
mais seulement c'est les formes qui divergent selon les adaptations dans les régions différentes. Tout à fait. Qui fait que nous avons des spiritualités qui se manifestent différemment, comme le vaudou, le mbok, le lac, chez les Bamileke. Mais tout ça, ce sont des pièces du même bouquet qu'il s'agit de reconstituer et remettre dans un corps d'enseignement essentiel pour notre émancipation. Je crois que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. Nous avons compris votre animation intellectuelle. Hein, et nous allons dire que vous avez surtout cité le Mbok Basson qui reste à nos yeux une forme d'admiration que nous avons et nous le voulons parce que son travail intellectuel est très important pour la réconciliation de l'Afrique. Il parle même la plupart du temps de la redynamisation des savoirs endogènes et de la restructuration de notre système éducatif, comme disait le docteur Nebo. Merci docteur de l'avoir dit parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient de le dire. Il faut redynamiser notre savoir éducatif. Je dis tout part de là, tout partira de là. Il n'y aura rien si on ne revoit pas le système éducatif en général. Et je vais profiter du temps d'antenne qui m'est donné là pour dire que en l'étape actuelle des choses, quand je vois ceux qui nous dirigent, il n'y a pas lieu d'espérer quoi que ce soit. Alors donc, pour que ce soit possible, il faut absolument que les équipes dirigeantes dans tous les pays africains, dans chacun de ces pays africains-là, que les équipes dirigeantes, à mon avis, changent complètement. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que finalement, Maître Ndiki, on va dire qu'aujourd'hui, où nous sommes à ce niveau, à ce grand carrefour des incertitudes, il faut trouver une voie royale. Mais laquelle? C'est de l'éducation seulement. Est-ce que ça suffit? Puisqu'on n'est pas encore prêt, nous dit-on. Mais est-ce que cela suffit seulement aujourd'hui? Ou bien faut-il avoir cette défaite encore de prise de conscience pour que continue cette délation dont nous vivons aujourd'hui? L'éducation, nous devons passer par l'éducation, mais par la prise de conscience de ce que nous sommes, de notre être. En fait, aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, on se limite au niveau de dire un enfant 1 plus 1 égale 2. Non, il faut qu'on dise qu'on apprenne à un enfant ce qu'il est, véritablement. Je dis, au cours d'initiation, il y a deux verbes qu'on nous enseigne au départ. C'est le verbe avoir et le verbe être. Oui, peut-être Maître Ndiki, nous allons prendre pour 2 minutes seulement, monsieur, s'il vous plaît. Nous avons déjà le temps qui nous prend à la gorge. S'il vous plaît, pour 2 minutes. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui, allez-y, s'il vous plaît, pour 2 minutes seulement. On a placé beaucoup. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Ok. Ça me fait beaucoup plaisir de vous retrouver. Oui, merci. Et ça me fait beaucoup plaisir de vous trouver sur l'écran. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci. Vous continuez à nous donner des éducations qui est très importantes. Oui. Mais vous savez, en Afrique, quand quelqu'un parle la langue française, quand son ami entend, il dit qu'il parle mal le français. Alors il veut que forcément que nous parlons français mieux que le français. Tout à fait. Donc comment on peut se reconnecter à notre propre valeur? C'est votre manière de nous faire pour nous ramener à notre propre maison pour qu'on soit reconnecté à notre propre valeur. Tout à fait. Voilà ce que je vous remercie beaucoup de ce que vous êtes en train de faire. Merci C'est beaucoup. pas la langue de l'autre, il faut être fier de toi pour dire que je connais beaucoup. Ou bien je vais parler ça, les gens vont dire que non, tu sais parler. Parle pour toi d'abord. Ouais. Il faut être mieux pour toi, il faut être cultivé de ta propre langue avant d'être fier de parler pour les autres. Tout à fait. Moi, je ne finis pas de vous remercier. L'éducation vient de vous et vous êtes notre fierté. On n'a pas besoin de mieux parler le français pour être mieux en Afrique. Non. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup de cette contribution qui est très onéreuse pour tous ceux qui écoutent Afrique Média Conféré et du sang. Nous avons vu ce que cela c'est, coutumes et traditions africaines. Peut-être pour sortir de là, maître Dr. Nebo. Je voudrais dire aux Africains qui nous écoutent qu'il ne faut pas qu'ils se sentent tout petits devant les autres. Il faut qu'ils sachent que quand les Africains faisaient les mathématiques, quand les Africains calculaient les trajets des étoiles et des astres, les Occidentaux vivaient dans des grottes. Mais ça, ils ne vous diront jamais. Jamais, jamais. Ils ont inversé la courbe. Ils ont inversé la courbe. En fait. Alors, ils mangeaient la chair humaine pendant qu'on inventait les formules mathématiques.
Alors, au jour d'aujourd'hui, ils nous font croire que nous ne connaissons rien du tout. Et malheureusement pour nous, il y a un grand nombre de personnes qui pensent que c'est la vérité des choses. Or, c'est absolument faux. Il y a donc des techniques que nous avons en Afrique, des techniques par exemple pour la protection, parce que la plupart des gens entrent dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les cancars, dans d'autres sectes occidentales pour pouvoir se protéger. C'est parce qu'ils ont perdu une alternative spirituelle, mystico-spirituelle, mystico-religieuse de l'Afrique tout entière, que nous avons réveillée ici pour vous. Qu'est-ce qu'on appelle la protection? La protection, c'est qu'on puisse ériger autour de soi une coque invisible qui puisse nous protéger des agressions extérieures. Alors, cette forme de protection que nous avons eue, ça vient du pays Bassa. Regardez comment ça se passe. La recette de bonbon. Formule de protection à la portée de tous. Pour réaliser un tour de garde, dans sa chambre, voici ce qu'il faut. Un petit miroir circulaire, une gousse de poivre de Guinée femelle, une pièce de 5 francs CFA. Maintenant, Bombok, dites-nous comment procéder pour réaliser ce concept de protection. Pour réaliser ceci, il faut avoir simplement des petits moyens, des choses qui ne coûtent rien. Vous avez un miroir circulaire comme celui-ci. C'est-à-dire que vous allez au marché, ça peut coûter même 200, 300, 400, 500. Un petit miroir circulaire comme celui-ci. Ça, c'est le matériel à avoir. Ce petit miroir, vous avez aussi ce qu'on appelle le poivre de Guinée. Poivre de Guinée. Et il faut savoir que il y a deux types de poivre de Guinée. Il y a poivre de Guinée masculin, ou bien mâle, si vous voulez, et le poivre de Guinée femelle. Alors, vous allez donc choisir la poivre de Guinée femelle. C'est-à-dire que le mâle, c'est lui qu'on appelle le ndong. Je ne sais pas comment on l'appellerait dans d'autres langues, mais fouillez-vous aussi, faites la connaissance, faites des recherches. Et la femelle, on l'appelle le mbongo chez les Bassa du Cameroun. On l'appelle le mbongo. Vous voyez? Donc vous chercherez donc le poivre de Guinée femelle. Le mbongo, c'est ça que vous chercherez. Vous avez donc maintenant un miroir. Vous avez donc le poivre de Guinée, une gousse. Hein? Une gousse, ça veut dire que tout un pile, quoi, tout un fruit. Et puis maintenant, vous avez enfin une pièce, la première pièce de monnaie de votre pays. Si vous êtes par exemple en Afrique où on pratique le CFA, la première pièce de monnaie c'est 5 francs. Si vous êtes par exemple en France, je crois que la première pièce de monnaie c'est 5 centimes d'euros, je crois. Ça, ou non, 1 centime d'euro. C'est ça la première monnaie par exemple dans les pays occidentaux européens. Et par exemple, je crois, il y aura $1 par exemple pour tous ceux qui appliquent ou bien utilisent le dollar. Bon, par exemple, c'est ça. Vous prenez donc la première monnaie. Donc la première monnaie. Mais maintenant, comme nous sommes en Afrique au sud du Sahara, on utilise le franc CFA. On peut donc dire que c'est 5 francs CFA. C'est donc ça qu'il faut avoir. Maintenant, tour de garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez donc ce miroir-ci. Ne dites rien, ne faites rien. On ne fait rien, on ne pratique rien, on ne dit rien, on ne consacre rien, on n'allume rien. Vous mettez seulement ce miroir-ci sous votre lit. Je dis bien sous le lit, je ne dis pas sous le matelas. Et je ne dis même pas sous l'oreiller, je dis sous le lit. Vous prenez la pièce de 5 francs, vous mettez dessus. Vous prenez une gousse d'ail et une gousse de poivre de Guinée, le mbongo, vous y mettez aussi. C'est tout, et vous dormez. Attention! Tous ceux qui viendront à vous faire du mal la nuit, vous les verrez. Et vous saurez qui est votre ennemi. Et il ne pourra rien contre vous. Et le matin, quand vous vous réveillez, dites-lui que je t'ai vu dans la nuit, mais ne reviens plus. C'est ça, tour de garde. Tour de garde, ça veut dire que vous dormez éveillé. Ni personne, ni rien ne peut rien vous faire, même quand vous dormez. Vous n'avez jamais appris, par exemple, même dans les discours, même dans les boutades, ou alors même dans les informations, jamais appris que chez les grands maîtres, ils ne dorment qu'un seul œil. Et ils sont toujours en éveil, ils sont toujours prévenus. S'il y a un malencontreux qui viendrait nuire à leur sommeil, ni nuire à leur vie, eh bien c'est parce qu'ils pratiquent dans ce qu'on appelle la tour de garde. Il faut donc que chacun ait cette tour de garde dans sa maison. Bien sûr, les chrétiens vont me dire, mais oui, mais Jésus-Christ est là. Malheur à vous qui croyez que Jésus peut tout faire et vous ne faites rien. Attention, ne confondez jamais et ne perdez pas les gens en disant que mais non, mais Jésus-Christ peut tout et Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Vous vous trompez, pas dans le fond, mais sur la forme.
Dans le fond, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Mais sur la forme, vous croyez que vous ne faites rien et vous sauvez. Vous vous trompez, vous vous mentez à vous-même. Mais non. Et je connais plein de chrétiens au cimetière qui ne se sont pas protégés. Le principe de la tour est de présager le danger et de le prévenir afin d'anticiper une contre-attaque. Qu'il vienne de jour ou de nuit, on le verra à travers le miroir, mais dans les rêves. Et on décidera donc de son sort. Dans ce cas, il nous revient de décider dans les limites de la sagesse de notre cœur. Entendent ceux qui ont des oreilles. Alors, entendre ceux qui ont les oreilles, justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons chez nous, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher ailleurs. La seule chose qu'il faut seulement maintenant, comme tous les panélistes et vous-même êtes consentants à dire, c'est qu'il faut une alternative qui permettra aux Africains de ne plus aller chercher ailleurs, mais de tout trouver chez eux. Maître Ndiki, votre dernier mot au sortir de cette émission. Pour sortir, je dirais que cette science qui nous a été donnée, qui dit quelque chose de son contraire, Jésus-Christ nous a sauvés, mais en même temps, nous attendons le jugement dernier. Tout à fait. Comment est-ce que cela est possible? Quand vous êtes sauvé, on ne peut pas être sauvé et attendre le jugement dernier. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Les deux vérités ne peuvent pas s'opposer. L'une est vraie, l'autre est fausse. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette nouvelle édition de Coutumes et Traditions africaines sur Afrique Média. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette édition. Merci beaucoup à Irène Laetitia Kecha, l'éminence grise de l'émission. Merci à Dr Nebo, merci Maître Ndiki, merci au directeur général, au président directeur général de la chaîne Afrique Média, grâce à qui cette émission a lieu. Merci à vous toutes et à vous tous. On m'appelle Benoît Bitton. Je suis l'enfant prodigue, celui qui vient du centre magnétique et cosmique où je retourne, d'où je vous reviendrai dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Et d'ici là, restez scotchés sur les programmes d'Afrique Média parce que Afrique Média, le monde, c'est nous. Au revoir, bye bye et à dimanche prochain. Bye bye.